Fidèles téléspectateurs de TSM Immo, bonjour. Je suis Ahmed Lo, votre consultant immobilier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Amadou Dieng, qui est le président directeur général de la société de promotion immobilière au Sénégal, Réalité Sénégal. Bonjour Amadou. Bonjour Ahmed. Alors c'est un plaisir, n'est-ce pas, de te recevoir sur ce plateau-là. Plaisir partagé, merci de l'invitation. Voilà, très bien. Alors Amadou, avant qu'on démarre sur notre sujet, j'aimerais bien que tu reviennes un peu sur ton parcours pour les téléspectateurs qui nous suivent. Peut-être qu'ils connaissent Réalité Sénégal juste de nom, mais on aimerait bien savoir justement qui est le président directeur général, quel a été son parcours, jusqu'à être justement à la tête de cette prestigieuse société de promotion immobilière au Sénégal. Tout à fait. J'ai 37 ans, donc je suis à la tête effectivement de Réalité Sénégal, qui est donc la filiale du groupe Réalité. Le groupe Réalité, c'est un groupe de développement territorial international qui a le cœur de son activité en France, avec une présence dans plus d'une trentaine de villes en France. Ah, quand même. Oui, plus de 1000 employés au niveau du groupe. C'est une société cotée en bourse, donc qui a vraiment une expertise avérée au niveau de l'ingénierie technique, financière, marketing, mais également immobilière. Et donc voilà, donc j'ai travaillé chez Réalité au siège de Nantes. Donc voilà, en ayant intégré le groupe, j'ai découvert l'immobilier à travers l'intégration du groupe Réalité. D'accord. Et chemin faisant, il y a eu des opportunités de rentrer au Sénégal et d'y développer une activité. Parce que un an avant qu'on crée le Sénégal, on venait de créer le Maroc, donc la filiale marocaine, Réalité Maroc. Et ensuite, voilà, donc c'était un peu le parcours idéal pour un développement en Afrique. Donc voilà, je me suis accordé avec le président directeur général fondateur, Yohan Chanjoubar, pour créer une filiale au niveau du Sénégal. Ah d'accord. Voilà, donc c'était en 2020. Je suis rentré au Sénégal en plein Covid. C'était un peu compliqué à ce moment-là. L'idée c'était d'engranger pas mal d'informations sur le marché de l'immobilier au Sénégal. Et c'est ce qui a conduit ensuite à la création en 2021 et le lancement de notre premier programme immobilier au Sénégal. D'accord. Quels ont été effectivement les facteurs déterminants pour s'investir dans un pays comme le Sénégal? Est-ce qu'il y a des indicateurs peut-être macroéconomiques qui ont convaincu le groupe Réalité pour s'installer ici? Est-ce que c'est l'offre? Est-ce que c'est la demande? Qu'est-ce qui vous a réellement motivé à venir vous investir en tout cas dans ce pays? Tout à fait. Je pense déjà c'est l'humain. C'est l'opportunité d'une rencontre et la confiance qu'il y a eu entre le groupe et moi qui a déjà suscité on va dire l'intérêt et en tout bon Sénégalais qui se respecte, on défend notre pays, on montre les meilleurs visages de notre pays, etc. Mais les autres facteurs qui ont contribué à cela, c'est déjà les facteurs économiques. Voilà, on était sur une croissance très soutenue à l'époque au niveau du PIB, de tous les indicateurs, les investissements directs étrangers, voilà, donc il y avait vraiment tout ça. Il y avait également le classement Doing Business qui était très très déterminant à l'époque et qui plaçait le Sénégal parmi les destinations les plus intéressantes. Il y avait la découverte du pétrole et du gaz qui jetait les bases d'une projection sur le futur qui était intéressant. Il y a le facteur stabilité également. Stabilité du pays, c'est un pays quand même qui était très stable et donc qui avait séduit les investisseurs. Et enfin, il y a l'immobilier. Voilà, il y a l'immobilier tout simplement, la demande immobilière, la croissance de la classe moyenne, la forte présence de la diaspora sénégalaise dans les autres pays avec un pouvoir d'achat intéressant. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces choses-là qui ont fait qu'on a pu présenter des données solides au niveau du conseil de l'administration pour pouvoir acter le vote et l'achat de notre premier terrain au Sénégal, là où nous construisons Siki actuellement. D'accord, c'est la résidence Siki? Oui, la résidence Siki, c'est notre premier projet immobilier au Sénégal. Alors si je comprends bien, vous êtes bien dans l'immobilier de luxe? Oui. C'est bien ça? Oui. Est-ce que tu peux nous faire une petite analyse par rapport à ce segment-là, spécifiquement au Sénégal? Parce qu'on sait que de plus en plus, un peu partout à Dakar, on voit plusieurs immeubles qui sortent de terre et qui sont dans le très haut standing. Qu'est-ce qui a aujourd'hui motivé, justement, Réalité à s'investir dans ce segment-là spécifiquement, ici au Sénégal surtout? Tout à fait. Alors, c'est vrai que le terme est assez galvaudé, parce qu'aujourd'hui on parle de luxe. Des fois vous voyez standing, résidence de standing ou appartement de standing. Des fois vous voyez haut de gamme et des fois vous voyez le luxe également.
Bon, si je fais une classification, en tout cas de mon entendement et aussi par rapport à comment j'ai appris l'immobilier, je dirais qu'on a du logement social, on a du logement économique, on a du logement de standing, on a du logement haut de gamme et on a le logement de luxe. Voilà, donc c'est comme ça moi que je les classifierai. Après maintenant, ça dépendra de l'interlocuteur qu'on peut avoir, mais et chacun aussi sa lecture là-dessus. Mais c'est comme ça moi que je le perçois. Entre le haut de gamme et le luxe, ça se joue à des détails souvent. Voilà, donc pour caricaturer, je pense que le luxe, on le rencontre très souvent sur des destinations comme Dubaï, comme Qatar, où il y a vraiment des finitions faites aussi pour impressionner. Voilà, des cuvettes en or par exemple. Ah oui. De la robinetterie en or par exemple, du marbre partout, etc. Donc voilà, on peut utiliser, mais en tout cas l'assimilation entre le haut de gamme et le luxe, quelque chose de très souvent pratiqué au Sénégal, et on parle de la même chose quand on parle de ces deux choses-là. Alors pourquoi on en est arrivé là? Parce que c'est un secteur qui demande beaucoup de précision déjà. Nous, pourquoi on s'est lancé? Ça partait d'un constat au fait qu'il n'y avait pas une offre qui était en adéquation avec certaines demandes. C'est-à-dire quelqu'un qui recherchait des finitions de qualité, quelqu'un qui cherchait un respect des délais par exemple, surtout ça. de la transparence. Dans les process. Voilà, je trouvais que le marché sénégalais avait encore, on va dire, des progrès à faire là-dessus. Et donc ça partait de ce constat-là en disant aujourd'hui, on a des problèmes de finition. Et je ne suis pas le seul à le dire, il y a énormément de clients qui s'en plaignent. Et là-dessus, donc voilà, on s'est dit, écoutez, on va arriver avec une offre qui soit un peu différente, qui va offrir l'ensemble de ces gages-là et qui va faire cette promesse-là aux acquéreurs. Et on démarre un premier projet comme cela. La deuxième chose aussi, c'est l'emplacement. D'accord. Okay. Aujourd'hui, il se trouve au fait que dans la définition du haut de gamme ou du luxe, par exemple, l'emplacement est un des critères très importants. D'accord. Pour l'acquéreur? Oui. Non, mais pour que le bien soit qualifié de haut de gamme. De haut de gamme, d'accord. Voilà. L'emplacement est très important. Il faut que ce soit dans un quartier très prisé, qui soit le quartier peut-être l'un des quartiers le plus cher. On va dire au Sénégal aujourd'hui, l'ensemble de cette production-là va se situer à Dakar Plateau, Fan Résidence, Point E, Almadies, Fenêtre Mermoz. Donc, principalement, c'est sur cet axe-là, qui suit un peu la corniche, en façade maritime. Et donc l'emplacement est très important. Et on se rend compte aujourd'hui que quand on recherche des biens disponibles à la vente par exemple, les terrains, on est souvent dans ces zones-là. Voilà, il y a certaines zones où on en trouve pratiquement parce que tout a été construit. Mais une zone comme Almadies par exemple a encore plusieurs poches de terrains qui sont disponibles et qui sont en vente. Et c'est là-dessus au fait qu'on est arrivé. On a trouvé la résidence Siki là où elle est actuellement, à côté de la Brèche de Redengor. C'était disponible. Donc le choix de cet emplacement a été déterminant pour nous. Et quand on l'a vu, on était dans un quartier, il y avait le coût du foncier. Et à cela s'ajoute notre désir de faire un produit de très haute qualité. Et aujourd'hui, quand on va aller chercher du Hans Grohe en robinetterie, mettre du choucou en aluminium, etc., ça a un coût. Et donc le prix de sortie finale qui puisse nous permettre aussi de nous retrouver avec une marge a pratiquement dicté l'offre qu'on allait sortir. D'accord. Voilà. Donc il y a des aléas en tout cas dans la chaîne de valeur. Exactement. C'est bien ça. Exactement. Surtout au niveau des intrants, hein, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Très bien. Et dis-moi un peu, Amadou, qui sont les principaux acheteurs dans le segment de l'immobilier au standing, comme tu le dis? Ici au Sénégal. Alors, effectivement, malgré les fantasmes qu'on peut nourrir, moi, mes acquéreurs, par exemple, sur le projet Siki, sont à 90% des Sénégalais. D'accord. Ce sont des Sénégalais qui ont bien réussi leur vie, qui ne vivent pas forcément à l'étranger. J'ai beaucoup d'acquéreurs qui travaillent aujourd'hui ici, qui vivent ici et qui ont gagné leur vie ici et qui souhaitent un projet haut de gamme de par les finitions, de par l'emplacement, de par la démarche, de par la transparence et qui ont à cœur tous ces critères-là. Ce n'est pas des primo-acquéreurs par contre. Ah d'accord. Okay. Voilà, la plupart ont déjà acheté, peut-être des fois chez nos concurrents où on construit tout seul, ont vu ce que ça pouvait avoir comme impact, ont peut-être été déçus sur la qualité des finitions sur certains cas.
ont pris beaucoup de temps et beaucoup de mal à construire dans d'autres cas. Mais voilà, pour l'essentiel, ce sont des Sénégalais qui vivent ici, qui ont un très bon niveau de revenus. Et d'autre part également, c'est des Sénégalais de diaspora. Donc des gens qui connaissaient déjà Réalité en France par exemple. Quand ils ont appris que Réalité était au Sénégal, ils sont venus s'informer et ont été rassurés par rapport au projet qu'on leur a présenté. Donc ceux-là aussi ont été intéressés par le projet. Et à côté de cela, il y a des étrangers, donc des gens de la sous-région, des gens qui viennent d'autres continents également. Moi, j'ai même eu des Américains qui ont acheté sur Siki. Ah, très bien. Voilà, ce sont des gens qui étaient amoureux du Sénégal et chemin faisant, on leur a parlé de Réalité et ils étaient intéressés par une typologie, par exemple les F2. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. Il n'y en a pas beaucoup, surtout aux Almadies en plus. Surtout aux Almadies, oui. Tout à fait. Et donc nous, on en a fait des F2 de 50 mètres carrés, 60 mètres carrés, voilà, qui conviennent plus à un investissement locatif. Et donc voilà, ce sont toutes ces personnes-là qui ont acheté. Donc des Sénégalais essentiellement, des gens de la sous-région, mais également des étrangers qui viennent de... C'est assez curieux, Amadou. Tu sais pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai eu dire, en tout cas de plusieurs promoteurs qui assistent à des salons à l'étranger, disant que au niveau de la diaspora, parfois c'est difficile d'acquérir des logements de haut standing. Ils sont plus orientés peut-être vers des logements abordables, sociaux, donc à la hauteur de leur revenu, quoi. Est-ce que tu confirmes cela ou bien c'est relatif? Oui, aujourd'hui à mettre sur le marché, et c'est pour ça que j'aime pas me présenter que promoteur du luxe, parce que je développe à côté d'autres projets, comme le projet Safietou par exemple, qui est à Yoff Biagui, qui n'est pas un projet, on va dire, haut de gamme, c'est un projet de standing, avec des prix qui sont peut-être des fois à 60% par exemple du prix de Siki. Donc là où je vends Siki à 1,3 million le mètre carré, il y a un projet comme Safietou qui est vendu à 850 000 francs CFA le mètre carré. Donc vous voyez qu'il y a une différence là-dessus. Tout à fait. Mais non, les gens de la diaspora... En fait, aujourd'hui, ce que je voulais dire, c'est que le cœur de la clientèle de l'immobilier au Sénégal, on sait que ce n'est pas dans l'immobilier de luxe, de haut de gamme ou de standing. On est dans une niche sur ce facteur-là. Et en plus, on est dans une niche où il y a énormément de concurrence, parce que tout le monde prétend en faire aujourd'hui. Parlons-en justement. Exactement. Où se positionne Réalité par rapport aux autres concurrents? Alors, nous, notre credo, c'est la qualité. D'accord. Voilà, notre credo aujourd'hui, c'est la qualité. Que ce soit le bien qu'on vend à 800 000 le mètre carré, le bien qu'on va vendre à 30 millions ou le bien qu'on va vendre à 200 millions par exemple, ce sont tous des biens de qualité. C'est-à-dire que les matériaux, c'est des matériaux nobles. Le gros œuvre va être réalisé par l'une des meilleures entreprises de bâtiment au Sénégal. On va prendre les meilleurs architectes, on va prendre les meilleurs bureaux d'études techniques, etc. Donc c'est notre credo. Maintenant, on peut jouer sur le foncier. Par exemple, un bien qu'on va trouver dans un quartier comme Sacré-Cœur, comme Liberté 6, comme Yoff, par exemple, va être 2 fois moins cher qu'un bien qu'on va trouver aux Almadies, Fan Résidence ou au Point E. Et c'est là-dessus qu'on joue finalement pour pouvoir proposer un bien dans chaque zone qui ait son propre pricing et qui va pouvoir toucher une cible. Mais le cœur de la cible, aujourd'hui, que ce soit la diaspora, que ce soit la classe moyenne sénégalaise, on va dire que ce sont des biens qui vont être entre la fourchette 30 millions jusqu'à 80 millions maximum. Voilà, c'est là où il y a un public à aller chercher. Et je partage volontiers l'information. Mais je ne suis pas le seul à le savoir. Je pense que tous les professionnels de l'immobilier le savent. Maintenant, le prix du foncier est tel que, le prix des matériaux est tel que, c'est un challenge aujourd'hui de sortir des biens dans ces tranches-là à Dakar. Tout à fait. Voilà, et c'est là où c'est compliqué. Justement, en parlant des prix du foncier, comment tu analyses cette situation-là depuis plusieurs années, depuis que Réalité a commencé? Comment vous avez vu le développement du marché foncier au Sénégal? Sur le prix principalement, je pense que c'est la spéculation qui fait monter virtuellement le prix. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'un propriétaire peut mettre en vente son terrain. Admettons, il est aux Almadies, c'est un terrain de 1000 mètres carrés. Il demande 700 millions, pas plus. On est à 700 000 le mètre carré. Ce sont des choses qui existent aujourd'hui. Sauf que l'intermédiaire qui va se saisir de l'information va le mettre sur son site, va rajouter un 100 millions en pensant qu'en ramenant un acheteur à 800 millions, il va pouvoir toucher les 100 millions. Et c'est de manière artificielle, comme il n'y a pas de régulation là-dessus et qu'il n'y a pas un réel contrôle et que Internet fait également que tout le monde peut prétendre être un intermédiaire. Du coup, artificiellement, les projets montent.
Et si quelqu'un va pouvoir vendre un bien qui a une valeur à 700 millions, qui arrive à le vendre à 900 millions, après les autres à côté, quand ils vont voir que c'est 900 millions qui a été vendu, bah forcément eux aussi ils vont être tentés de vendre au même prix. Donc artificiellement, de plus en plus, le foncier est en train de monter sans aucune régulation. Et je pense qu'il n'y a que la spéculation qui explique cela. Après il y a la rareté du bien également. Mais la rareté du foncier n'explique pas forcément le prix auquel on est arrivé aujourd'hui sur le foncier. Tout à fait. Et c'est un problème. C'est un gros problème, effectivement. Donc, et je pense que même tout l'écosystème, c'est ça. On est tous unanimes sur cette situation-là. Il faudrait naturellement réglementer en fait, le marché. Et par rapport à la réglementation, justement, est-ce que le cadre réglementaire aujourd'hui de la promotion immobilière facilite le développement des projets immobiliers à Dakar? Est-ce que c'est ça qui facilite justement cette prolifération-là? Non, c'est pas ça. Tu touches, tu touches du doigt vraiment le problème qu'on a. C'est qu'on a un cadre réglementaire qui est vieillissant, qui n'a pas été renouvelé. Et on se bat dessus au niveau du CISEN. Il y a un club de l'immobilier qui s'appelle CISEN, donc qui engrange pas mal de personnes désireuses de faire évoluer ces sujets-là. On organise de temps en temps des rencontres et on fait asseoir autour de la table les experts, mais on est tous unanimes dessus. Le cadre réglementaire aujourd'hui qui régit notre métier, le métier de l'immobilier dans sa globalité, est quelque chose d'assez vieux. Que ce soit le code de construction, que ce soit les règles d'urbanisme aujourd'hui qui régissent Dakar et ses environs. Donc voilà, sont d'un autre âge. Et l'idée, c'est qu'on a une nécessité et en urgence de les renouveler pour avoir des règles. En fait, les promoteurs immobiliers ne doivent pas sentir la régulation comme un poids ou comme, on va dire, un barrage par rapport à ce qu'ils doivent faire. Ben non, il faut juste des règles au fait pour que tout le monde soit logé à la même enseigne, qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale, qu'on ait les mêmes règles d'urbanisme, qu'on ait les mêmes obligations, qu'on ait la même manière de faire. Sinon, il y aura toujours des difficultés et une spéculation qui n'arrête pas pour pouvoir avancer. Il faut que l'État joue son police d'urbanisme parce qu'il est le seul habilité à le faire. Un promoteur ou un propriétaire terrien, on va dire, ne peut pas juste venir faire respecter la règle à tout le monde. C'est pas ses attributs. Et c'est là où on a nos limites. On a beau vouloir faire les choses de manière bien, mais si à côté de nous, il y a quelqu'un qui n'a pas de règles, qui n'a pas été tenu par des règles, et qui se permet de faire ce qu'il veut, on ne va pas s'en sortir. Tout à fait. Maintenant, parlons d'investissement immobilier, Amadou. Aujourd'hui, en tant qu'investisseur, si je devais être un investisseur et que je voulais acheter un appartement au niveau du projet Siki, quels sont les différents taux de rentabilité que vous avez estimé en fait, au niveau de votre projet, quoi? Alors, on a les taux de rentabilité, tout dépend de la typologie. Aujourd'hui, on sait qu'un petit appartement est beaucoup plus rentable qu'un grand appartement. Un F2 de 50 mètres carrés que vous allez acheter chez Réalité aux alentours de 112 millions pour le projet Siki, parce que ce n'est pas le même prix sur les autres projets. Mais on est aux alentours de 72 millions, 75 millions au niveau du projet Siki. On mettra 2 fois plus de temps à la rentabiliser et à pouvoir rembourser le prêt ou l'argent qu'on a sorti en tout cas pour l'acheter. On est aux alentours de 15 à 17% sur les taux de rentabilité sur un F2. Après, plus on monte sur les typologies, la rentabilité descend. Mais sur toutes les typologies, on est quand même sur des rentabilités à 2 chiffres. Donc entre 10 et 15% sur les autres. Donc voilà, on descend rarement des 2 chiffres sur nos projets. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui l'immobilier au standing a les mêmes taux de rentabilité à peu près dans les autres marchés, par rapport aux autres marchés internationaux? Est-ce qu'on est à peu près aligné ou pas? Non, on n'a pas le même taux de rentabilité parce que tout simplement le prix auquel on loue aujourd'hui à Dakar un bien de haut standing est 2 fois plus important que dans d'autres pays. Vous avez entendu dire qu'à Dakar, l'immobilier, le prix de l'immobilier par rapport à d'autres pays de la sous-région par exemple n'avait rien à voir. Donc déjà c'est un facteur clé quand on arrive à louer plus cher. Même si on achète un peu plus cher que dans les autres pays, on arrivera quand même à la rentabiliser plus vite. D'un autre côté également, il y a la valeur que prend le bien sur le temps.
parce que là aussi ça rentre dans la rentabilité. Un bien que vous achetez aujourd'hui chez Siki à 72 millions, dans quelques années, ce bien-là, paradoxalement, quand vous décidez de le revendre, vous verrez que le bien sur le marché aura pris peut-être 10 ou 20 millions. Quoi. Et donc ça aussi, ça joue. Sur la rentabilité. Donc voilà. Et enfin, il y a un troisième facteur qui est la fiscalité. Alors, en fait, au Sénégal, la fiscalité peut être un peu dure par rapport aux promoteurs. Voilà, par exemple, on n'est pas exonéré de TVA et c'est tout à fait normal. On paye de la TVA, mais on n'a pas la possibilité de la récupérer. Parce que nous vendons à nos clients en hors taxe. En fait, on ne vend pas avec la TVA en fait, aujourd'hui. Donc on vend hors taxe. Donc on n'a pas la possibilité de récupérer de la TVA, etc. Donc c'est quand même une charge de 18% qu'on a sur tout ce qu'on fait aujourd'hui. Mais bon, je ne remets pas ça en cause, c'est comme ça, c'est comme ça. Est-ce que ça ne fausse pas aussi vos calculs? Ça fait que les biens sont un peu chers. C'est un peu cher. Voilà, parce qu'on n'a pas la possibilité de récupérer la TVA. Donc c'est 18% de charge en plus que l'on met dans nos BP pour pouvoir nous en sortir. Donc c'est de la charge en plus. Par contre, les clients, c'est très avantageux pour eux parce qu'il y a des systèmes d'exonération sur les biens neufs. Il y a un petit taux quand même sur les loyers que l'on encaisse. Donc voilà, on est quand même assez, pour les acquéreurs, ils sont quand même assez épargnés sur le plan de la fiscalité. Mais je pense que ce sont des mesures qui ont été faites pour inciter les gens à investir dans le neuf et aussi à ne pas leur faire subir trop de charges parce que toute la phase de construction, parce qu'on a beaucoup d'autopromotion au Sénégal, quelqu'un qui va aller acheter du ciment, il a payé de la TVA dans le ciment, etc., etc. Donc si on leur remet une couche aussi sur les loyers qu'il va pouvoir encaisser à la fin, voilà, ça devient compliqué. Donc c'est cela aussi qui participe. Donc ce sont ces trois facteurs-là qui font que les biens, la rentabilité est plus intéressante au Sénégal. Alors Amadou, justement, en parlant du projet Siki, il y a plusieurs investisseurs qui nous regardent. J'aimerais bien en fait que tu reviennes un peu sur ce projet-là. Quelles sont les commodités, quels sont les avantages de choisir Siki? Excuse-moi d'un autre promoteur. C'est ça. Le premier avantage que je vais dire, c'est que c'est un projet que je vais livrer dans 2 mois, Inch'Allah. Donc là, on est au mois de juillet, donc août-septembre. Mon directeur technique peut-être m'en voudra un peu si je m'avance sur ces dates-là, mais en tout cas, on est en train de le finir. Je pense que d'ici novembre ou décembre, fin 2024, ce sera fini, on donnera les clés. Donc c'est un projet qui est déjà très avancé. Alors, il nous reste quelques lots, notamment des F4, qui sont très intéressantes là-dessus. En termes de commodités, on est sur des commodités assez intéressantes. On a la piscine, la salle de sport. Mais moi, ce sont des commodités effectivement qui sont importantes, mais je pense que c'est la conception de l'immeuble qui est assez intéressante. On est sur un terrain à peu près de 1235 mètres carrés. On a 3 angles. Sur Siki. Donc c'est ça qui est intéressant. Et c'est très rare au Sénégal d'avoir 3 angles. C'est très rare. J'étais très étonné d'ailleurs de trouver ce terrain disponible quand je suis arrivé. C'est ça. Donc on a 3 angles. Et par contre, on a construit que 75% en termes d'emprise au sol sur ce projet. On a laissé 25% de vide en plus qui ont été répartis sur une partie piscine qu'on a laissée au rez-de-chaussée avec des commodités autour, un espace de jeu pour enfants. On a également fait des retraits de 3 mètres sur notre terrain pour pouvoir faciliter la circulation des voitures à proximité de notre terrain. La rampe aussi d'accès au sous-sol pour qu'elle soit beaucoup plus facile. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qu'on a fait qui ont fait que ça participe quand même à la qualité du projet, qui fait que c'est pas un projet surchargé, c'est pas un gros projet en termes d'emprise au sol, donc ça respire très bien quand on est à l'intérieur des appartements. Très bien, parfait. Et le dernier élément qui me tient vraiment à cœur et qui atteste notre transparence et la qualité, je pense que je suis l'un des rares promoteurs à écrire sur mes plaquettes commerciales la marque de mon carreau, la marque de mon de tous les secondes œuvres, j'aimais la marque. Déjà au moment du lancement commercial. Et là sur Siki, nos carreaux sont des carreaux italiens qu'on fait venir, donc c'est Casa Grande. On fait du choucou en aluminium, j'en ai parlé tout à l'heure, du double vitrage Saint-Gobain parce qu'on est à proximité d'une artère très fréquentée, donc le bruit c'est important. Et qui est de la sonorisation. Exactement. On fait un système de climatisation qui est incluse, donc c'est un système
VRV, avec tous les moteurs en toiture. Donc voilà, c'est un système VRV avec Daikin, la marque Daikin. On fait des cuisines 100% équipées, par exemple. Le four micro-ondes, la vaisselle, lave-linge, tout est inclus avec la marque Whirlpool. Et on travaille avec Ego, les cuisines Ego, donc les Belges qui sont au niveau de la VDN et qui font venir de leur cuisine d'Allemagne. Donc voilà, ce sont des gages de qualité. Et pour moi, le haut de gamme, c'est ça en fait. Quand on dit haut de gamme, on doit penser à la robinetterie. Nous faisons du Hansgrohe en robinetterie, qualité allemande. Les ascenseurs, c'est du ThyssenKrupp, c'est allemand. Voilà, donc ce sont ces gages-là. Ce sont ces choses-là qui doivent justifier, en plus de l'emplacement, en plus de l'architecture de l'immeuble, ce sont ces choses-là qui doivent justifier la classification. C'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, on réunit toutes ces conditions-là. C'est pour ça que je dis que voilà, si vous voulez des lots qui soient disponibles à l'exploitation dans quelques mois, venez chez Réalité avec le projet Siki. Parfait. Voilà. Moi, j'ai déjà l'eau à la bouche. On va expliquer tout ça. Vraiment, il faut que vous me réserviez un appartement. Avec plaisir. Alors, bon, on est pratiquement arrivé au terme de cette émission, Amadou. C'était très instructif. Alors, je vais juste te poser une question par rapport aux insights sur le marché immobilier. Comment tu vois dans 5 ans le développement du marché immobilier sénégalais, quoi, tant que promoteur? Je pense que dans 5 ans, la concurrence faisant, parce que depuis que je suis là, moi, j'ai observé pas mal de nouveaux promoteurs qui arrivent et qui challengent vraiment. Je vois de nouveaux groupes avec des gens dynamiques à leur tête, voilà, et ils challengent vraiment. Et pour moi, c'est intéressant. Maintenant, on va être dans un domaine très concurrentiel où le client va avoir le choix et c'est une compétition qui va être saine. Donc moi, je prédis une multiplication des offres. Donc on va en avoir 2 fois plus. Par contre, on va avoir peut-être 2 fois plus de demandes également. Parce que l'exploitation sera entrée vraiment dans une vitesse d'exploitation très intéressante. On va recevoir du monde. Les Sénégalais qui sont ici aussi vont aspirer à des biens de qualité. C'est ça. Les Sénégalais de la diaspora vont vouloir envie de rentrer et d'investir au Sénégal. Donc voilà, pour moi, je prédis un avenir radieux. Après maintenant, on verra bien. Mais avec 2 fois plus de concurrence, donc 2 fois plus de challenge. Mais c'est un mal nécessaire pour les acquéreurs. Ils auront le choix. Voilà, c'est ça. Voilà. Maintenant, il faudra qu'ils sachent poser les bonnes questions, qu'ils sachent différencier les choses. Et je pense aussi, et j'espère aussi, parce qu'on a une nouvelle équipe gouvernementale en place, on a un ministre de l'urbanisme quand même qui est un expert donc voilà, dans le domaine, qui est très attaché à la territorialité, à la mobilité, à ces enjeux-là. J'ose espérer également un cadre réglementaire qui va venir davantage régir notre secteur et qui nous pousse aujourd'hui à faire des biens de qualité en parfaite transparence. Merci beaucoup Amadou, c'était très intéressant comme échange. Juste un mot de la fin avant qu'on se quitte. Mot de la fin, c'est te remercier et conseiller également à tous ceux qui nous regardent de s'appuyer sur AML. Moi, je l'ai fait quand je suis arrivé. Plusieurs fois d'ailleurs. Oui, plusieurs fois. Donc, on a eu à échanger plusieurs fois, à travailler ensemble parce que voilà, il faut avoir de la data disponible. Donc voilà, le travail que tu fais est formidable. Merci beaucoup. Donc j'incite vraiment les gens qui ont envie d'aller là-dessus, de venir. J'invite également les gens à nous rejoindre au niveau du club de l'immobilier du Sénégal. Donc c'est le CISEN. Voilà, c'est ouvert vraiment à tous les professionnels du secteur, que vous soyez architecte, que vous soyez maçon, que vous soyez, je sais pas moi, gérant d'une entreprise immobilière, que vous soyez promoteur, etc. L'idée c'est de continuer à échanger et aider également les autorités locales en leur proposant un cadre d'échange intéressant pour pouvoir mettre tout ça en place. Donc voilà, ce serait les mots de la fin et te remercier encore une fois. Merci beaucoup Amadou. Je rappelle qu'on avait aujourd'hui sur ce plateau M. Amadou Dieng qui est le président directeur général de la société de promotion immobilière Réalité Sénégal. C'est également un représentant du CISEN, donc le club de l'immobilier du Sénégal. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis sur ce numéro très intéressant sur l'immobilier au standing. À la prochaine pour d'autres informations sur l'immobilier au Sénégal. Merci, allez, au revoir.